Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la suite du chapitre 2 de l'évangile de Jean. Donc nous avons vu la dernière fois les noces de Cana. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus aller dans le temple. Donc c'est au chapitre 2 de l'évangile de Jean, au verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, des changeurs qui étaient assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa les monnaies des changeurs et renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez ceci d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus, ici, scandalise. Pour la première fois, son action n'est pas appréciée. Déjà, aux noces de Cana, il nous avait un petit peu étonnés en transformant de l'eau en vin pendant une noce, pendant une fête. Mais là, son attitude est carrément scandaleuse. Souvent, pour nous, obéir à Dieu, aller à l'église, c'est un petit peu la même chose. Or, peut-être que si Jésus venait dans nos églises, dans nos institutions, eh bien, peut-être qu'il mettrait le doigt sur certains compromis que nous avons faits. L'Église est une institution humaine. Elle est critiquable. Parce que l'Évangile, lui, est pur. La parole de Jésus ne souffre pas de compromis. C'est pour ça qu'il est fait référence à un texte de l'Ancien Testament, « Le zèle de ta maison me dévore ». Ce qui nous motive, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les institutions. Ce qui nous motive, c'est ce projet de Dieu. Ce projet qu'on avait vu déjà au chapitre 1 et qui anime le Christ. Et avant de parler de ce projet, il va parler de ce qui n'est pas ce projet. Ce qui ne correspond pas bien à ce projet, ce sont nos compromis. Nous avons une fâcheuse tendance d'aimer à la fois l'Évangile et d'aimer la technologie, nos amis, des addictions, plusieurs choses comme ça. Eh bien, Jésus vient mettre les pieds dans le plat. Il vient avec un fouet renverser nos compromis et nous dire que ce n'est pas possible d'allier le projet de Dieu avec des projets qui ne respectent pas la nature humaine, qui ne respectent pas notre dignité ou la dignité de l'autre. Des projets où notre intérêt et celui de Dieu sont mélangés de manière un peu confuse. Oui, je vais à l'église, c'est sympa parce que je peux, avec mes amis, jouer dans une pièce de l'église pour mon groupe de rock. Ça fait partie des choses pour lesquelles l'église peut être utilitaire. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste, est-ce que je vais à l'église parce que j'y trouve mon intérêt ou est-ce que je vais à l'église pour glorifier le Seigneur? C'est à lui que revient la gloire. Si je confonds mes intérêts et ceux de Dieu, si je confonds mes projets et ceux de Dieu, ce n'est pas une juste manière d'aborder l'Évangile. Ce texte est difficile parce qu'il nous dit que pour commencer à vivre l'Évangile, il va d'abord falloir remettre en question nos lectures, nos attitudes qui sont souvent remplies de compromis. Alors c'est à toi de voir, c'est à toi de discerner dans ton cœur les compromis avec lesquels Jésus ne peut pas être d'accord. Ne t'inquiète pas, il suffit de le prier et de lui demander. Ne t'inquiète pas, il ne va pas publier sur la place publique comme il a fait pour le temple.
ce qu'il va remettre en question dans ta vie. C'est entre toi et le Christ que ça se passe. Mais si tu lui demandes, je veux vivre ton projet de manière pure, je veux avancer sur un chemin sans compromis avec toi, alors oui, il renversera les tables et il fera place nette pour qu'il ait enfin toute la place dans ta vie. À bientôt.